Amen. Voilà le son. Bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu et nous lui disons merci. La Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Amen. Tu vas dire à ton frère, tu vas dire à ta soeur, que ce soit à côté, que ce soit devant, que ce soit derrière, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. C'est pas la timidité, hein? C'est des paroles de puissance, hein? Je sens la timidité dans les paroles. Lorsque Jésus parlait à cette personne disant ne crains pas, crois seulement, bien aimé, c'était une parole puissante. Amen. Et c'est cette parole que le Seigneur vous dit ce soir avant que nous n'entrons dans le vif du sujet. Ne crains pas, crois seulement. Et vous savez qu'il s'agissait de la fille de Jairus. La fille de Jairus. Bien aimé, ce qui n'a plus de vie, il est le seul capable de redonner vie à cela. Amen. Et c'est ce qui fait que nous devons demeurer fermes dans la foi. Là où il n'y a plus de vie, l'Éternel en Christ apporte la vie. Là où il y a la mort, il apporte la résurrection. La Bible dit, parce qu'il a été ressuscité par Dieu, il peut aussi ressusciter ceux qui sont morts. De son vivant, il le faisait. À plus forte raison, s'il est passé par la mort, il a le pouvoir de nous sortir de la mort. L'Éternel est vivant. L'Éternel ne change point. Sœur honnête, ne crains pas, crois seulement. L'Éternel est celui qui prend soin de ses enfants. Il ne faillit jamais. Nous allons lire le texte du Psaume chapitre 2. Nous allons demander à une personne de nous lire les versets 7 à 12 et le chapitre 3, les versets 1 à 3. Psaume chapitre 2, verset 7 à la fin et le chapitre 3, verset 1 à 3. Lisons la parole de Dieu. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Le chapitre 3, à l'occasion de sa fuite, psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons sur le verset 7 du chapitre 2 où l'Éternel nous rassure, où l'Éternel nous rappelle qu'un décret a été mis en place pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. Il y a eu un jour où l'Éternel t'a dit, tu es mon fils, tu es ma fille.
Et ce jour reste le moment où tu es devenu enfant de Dieu. Tu es devenu héritier de Dieu. Bien-aimé, il s'agit des choses extraordinaires que la chair ne peut pas accomplir, mais que seul l'Esprit de Dieu peut accomplir. Il est temps, mon frère, il est temps, ma soeur, que tu mettes de côté tes doutes et tes inquiétudes pour entrer véritablement dans le plan et le projet de Dieu pour ta vie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui sont les maîtres d'ouvrage, la tâche qu'on les confie est pour un certain nombre de temps. Lorsque vous allez sur les grands chantiers, vous verrez, quand on met le nom du maître d'ouvrage, on met aussi un délai. De tel jour à tel jour, donc le chantier sera livré. Ce qui a été demandé sera livré à tel moment. Quelquefois, malgré les intempéries, il arrive que les manœuvres travaillent de nuit. Le but est d'arriver à finir dans les temps. Parce que s'il n'arrive pas à finir dans les temps, prochainement, quand la même personne voudrait choisir, que ce soit par appel d'offres, un autre maître d'ouvrage, il ne va plus le confier. Il ne va plus confier ce travail à cette société, mais à une autre société. Mon frère, ma soeur, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour que tu pleures et il y a un temps pour que tu ris. Il y a un temps pour que tu paraisses. Il y a un temps pour que tu travailles. Il y a un temps pour que tu dormes. Il y a aussi un temps pour que tu te réveilles. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel a établi un plan pour ta vie. Et la Bible nous rappelle dans Jérémie 29 qu'il s'agit d'un plan de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Et lorsque Dieu adresse cette parole à son peuple en Égypte, Israël n'était pas dans des viviers. Israël n'était pas dans le luxe, mais Israël était en captivité. Israël était dans la souffrance. Israël ployait sous le joug de la puissance babylonienne. Et c'est dans la détresse que Dieu s'adresse à son peuple pour leur dire, il y a encore de l'espérance pour toi. Bien-aimés dans le Seigneur, les choses de Dieu sont insondables. Souvent, nous entendons parler de la nouvelle naissance, mais nous ne voyons pas la portée ni la profondeur de cet élément. Mais avec Dieu, on le comprend. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui ne peuvent plus mourir entre les mains des sorciers, entre les mains des puissances des ténèbres, simplement parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. Et s'ils n'avaient pas donné leur vie à Christ, ils ne seraient plus de ce monde. Certaines personnes sont passées par la mort, sont passées par la souffrance, sont passées par des situations de maladie difficiles, mais parce qu'ils étaient des enfants de Dieu, ou bien parce qu'ils sont des enfants de Dieu, Dieu n'a pas permis à l'ennemi de les toucher. Il y a d'autres qui ne connaissaient pas encore l'Éternel, mais Dieu, comme le dit sa parole, je t'ai appelé le premier. Ce n'est pas nous qui avons cherché Dieu en premier, mais c'est Dieu qui est venu vers nous. C'est Dieu qui est venu vers toi. C'est Dieu qui t'a sorti de la boue. C'est Dieu qui t'a sorti du péché. C'est Dieu qui t'a sorti de la désolation. Dieu ne peut pas te sortir de la souffrance pour te remettre à nouveau dans la souffrance. Ce n'est pas possible. Mon frère, ma soeur, il est temps que tu te réveilles afin de laisser le plan merveilleux de Dieu s'accomplir dans ta vie. Ce garçon que nous avons reçu pour la prière, à qui un esprit de mort à l'hôpital lui avait dit il faut qu'il se dérange, il mourra, personne ne peut l'arracher de sa main.
lorsque ce garçon avait perdu la vie et qu'il ne respirait plus, et que sa mère commençait à s'agiter, bien aimé, dans le calme, lorsqu'on a appelé l'esprit de ce garçon et que ce garçon est revenu à la vie, par la suite, Dieu nous a permis de comprendre par les confessions de cet esprit que si ce garçon n'avait pas donné sa vie à Jésus, il aurait déjà perdu la vie. Et cet esprit de dire, comme il a donné sa vie à Jésus, il ne peut plus rien pour ôter sa vie. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui, tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. Et c'est une grâce. Dieu proclame, il y a eu un décret, et le jour où tu es devenu fils et fille, Dieu a ouvert son livre de vie uniquement pour toi. Et il a écrit ton nom. Il a écrit ton nom. Dieu dit, il te connaît par ton nom. Il a écrit ton nom. Aujourd'hui, à telle date est né mon enfant. Tel nom. Et ton nom est là. Tu connais ton nom physique, mais est-ce que tu connais ton nom spirituel? Parce que de la même façon que tu as un nom physique, tu as aussi un nom spirituel que seul Dieu connaît. Si tu aimerais qu'il t'en parle, c'est à lui de savoir s'il veut le faire ou pas. Mais tu as un nom spirituel. Et derrière ce nom, il y a toute la plénitude de la puissance de Dieu. Et c'est ce nom qui te fait vivre. C'est ce nom qui rend possible toutes les promesses que Dieu a dites sur ta vie. Ces promesses doivent se réaliser. Bien aimé, lorsqu'un chef d'État, une personne X entre en fonction, par sa nouvelle fonction, il bénéficie de tous les privilèges attachés à sa fonction, attachés au nom désormais qu'il porte. Bien aimé, celui qu'on appelle ministre n'a pas tous les privilèges que celui qu'on appelle le président de la République. Ce n'est pas la même chose. C'en est ainsi lorsque tu entres dans la famille de Dieu. Dieu t'a engendré. Là, le thème qui est utilisé, c'est l'adoption. L'homme est devenu fils par adoption. Dieu a dit, aujourd'hui tu es mon fils.